Considérez la bouture qui aurait dû vivre. Avant de commencer, imaginez une petite bouture dans votre main. Peut-être provenait-elle d'un rosier que vous admiriez ou d'une branche de citronnier que vous espériez transmettre à vos petits-enfants. Vous l'avez gardée au chaud, vous l'avez gardée humide, vous avez fait tout ce que les livres disaient. Pourtant, elle a quand même ramolli, bruni, et s'est effondrée comme une bougie qui n'a jamais pu briller. Imaginez maintenant rembobiner ce moment et placer 2 bocaux sur votre comptoir de cuisine. Même plante, même jour, même main. Un bocal reçoit un gel d'enracinement à 50 $. L'autre reçoit un liquide pâle de la couleur du thé qui coûte environ 50 cents. 2 semaines plus tard, une bouture éclate de racines blanches et saines. L'autre hésite encore au bord de la vie. Mes amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous découvrons l'une des vérités les plus mal comprises de la multiplication. Car le vrai secret n'est pas plus d'hormones, c'est la protection. Et la preuve se trouve dans un endroit où la plupart des jardiniers en Amérique ne regardent jamais. Caché discrètement dans la terre sous le palmier à Bethel. Maintenant, j'entends déjà certains d'entre vous sourire et dire « Noix de Bethel, je suis dans l'Ohio, je suis en Floride, je suis loin de tout palmier tropical. » Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'une palmeraie. Vous n'avez besoin que de la partie que tout le monde jette. Et dans un instant, je vous montrerai comment la trouver, comment la diluer en toute sécurité et comment mener une expérience simple afin que vous puissiez voir les résultats se dérouler de vos propres yeux. Parce qu'à notre âge, nous ne courons pas après la magie. Nous faisons confiance au mécanisme. Alors, commençons exactement là où commencent les produits, à 50 $. Debout dans l'allée d'un magasin de jardinage, tenant un petit flacon qui promet la certitude. Fermez les yeux un instant et accompagnez-moi dans l'allée de la jardinerie. Tout autour de vous, des étiquettes brillantes hurlent des promesses. Croissance turbo, racines explosives, succès garanti. Vous optez pour un petit flacon, peut-être du Clonex, peut-être une hormone en poudre, peut-être un gel au nom futuriste, puis vous voyez le prix. 40 $, 50 $, parfois plus. Tout cet argent pour quelques onces d'espoir. Maintenant, pour être juste, ces produits fonctionnent. Beaucoup contiennent des hormones d'enracinement synthétisées, qui peuvent aider les boutures difficiles à produire des racines, en particulier les variétés ligneuses. Ils vous donnent un sentiment de contrôle, la promesse que si vous achetez le bon flacon, votre plante doit obéir. Mais voici le rebondissement que l'étiquette ne vous dit jamais. Votre bouture possède déjà l'hormone dont elle a besoin. À l'intérieur de chaque tige, la plante stocke son propre signal d'enracinement, l'auxine. C'est le doux murmure à l'intérieur de la plante qui dit « Fais des racines ici. Vis. Tiens bon. » Alors, si la plante porte déjà cette instruction naturelle, pourquoi tant de boutures échouent-elles? Pourquoi brunissent-elles? S'effondrent-elles? Ou pourrissent-elles avant même de s'ancrer? Parce que la véritable menace n'est pas un déficit hormonal. La véritable menace est la blessure. Lorsque vous coupez une tige, vous ne vous contentez pas de la séparer de sa plante mère. Vous déclenchez une urgence totale. La plante libère des substances chimiques de stress, des composés de défense et des enzymes internes qui peuvent réellement détruire ses propres hormones d'enracinement dans une tentative de se protéger. C'est comme si la plante paniquait et, dans cette panique, sabotait sa propre survie. Pendant ce temps, la base fraîchement coupée devient molle, exposée et vulnérable. L'humidité s'accumule. Des microbes opportunistes rôdent à proximité. Et avant même que ces précieuses premières racines ne puissent commencer, la décomposition s'installe et prend le dessus. C'est là que le flacon à 50 $ tente de s'imposer par la force.
En inondant la blessure d'énormes quantités d'hormones synthétiques, il tente de prendre de vitesse le chaos, forçant la plante à s'enraciner avant que la pourriture ne s'en empare. Parfois, la force brute réussit, mais souvent il est trop tard. Ce qui nous amène à une question plus douce, une possibilité plus discrète. Et si la plante n'avait pas besoin de plus d'étincelles? Et si elle avait simplement besoin de protection autour de l'étincelle qu'elle possède déjà? Et si, au lieu de noyer la bouture dans des hormones manufacturées, nous lui donnions simplement un garde du corps? Quelque chose qui protège la blessure, calme la panique et laisse l'intelligence propre de la plante prendre le relais. Car la vérité est que la plante est déjà prête à s'enraciner. Elle a juste besoin d'une chance de respirer. Elle a besoin d'une chance de guérir. Elle a besoin d'une chance d'essayer. Et cette chance, remarquablement, ne vient pas d'un laboratoire, ni d'une étiquette néon, ni d'un flacon à 50 $, mais de quelque chose que la plupart des gens ramassent par terre et jettent. Maintenant, éloignons-nous des lumières bourdonnantes de la jardinerie et voyageons un instant vers les sols chauds et parfumés de l'Asie du Sud-Est. Ici, s'élevant des cours de village et des vergers anciens, se dresse un palmier grand et élégant, connu sous le nom d'Areca catechu, le palmier à Bethel. En Occident, la plupart des gens connaissent la noix elle-même en raison des traditions culturelles de mastication. Mais le véritable trésor pour les jardiniers est tout ce que les gens jettent. Pas la noix, la cosse, la gaine papyracée, la fibre tombée qui jonche le sol, comme des restes oubliés. Dans les zones rurales du Vietnam, de l'Inde, de Taïwan et à travers les tropiques, des générations d'agriculteurs ont remarqué quelque chose que d'autres ont négligé. Lorsque vous creusez la terre sous ces palmiers, le sol semble différent. Il est plus sombre, plus doux, plus riche, presque chaud au toucher. Et quand ils plantaient n'importe quoi à proximité, des légumes, des herbes, des jeunes arbres fruitiers, les racines poussaient fortes et vigoureuses, comme si la terre elle-même prêtait sa force. Ces agriculteurs n'avaient pas de microscope ni de revue scientifique. Ils avaient des yeux, ils avaient des saisons. Ils ont appris en étant attentifs. Et la science moderne a enfin confirmé ce que leur instinct savait déjà. À l'intérieur de ces cosses et gaines se trouvent de puissants composés phénoliques, des tannins, de l'acide gallique et d'autres molécules semblables au thé que la nature a conçues bien avant l'existence de l'horticulture synthétique. Nous connaissons les tannins grâce à notre tasse de thé du matin. Cette sensation de sécheresse et de contraction sur la langue vient d'eux. Pendant des décennies, les botanistes ont cru que les tannins étaient toujours nocifs pour la croissance des racines. Mais la vérité est bien plus nuancée et bien plus fascinante. Car en jardinage, comme dans la vie, la dose change tout. À des concentrations élevées, les tannins peuvent arrêter la croissance, scellant les tissus trop étroitement et submergeant les cellules délicates. Mais à de faibles concentrations, juste ce qu'il faut d'entre eux peut faire quelque chose d'extraordinaire. Ils peuvent garder une bouture vulnérable pendant ces heures les plus fragiles, protégeant ses hormones naturelles au lieu de les détruire. Considérez la bouture comme un jeune enfant dans un marché bondé. Elle n'a pas besoin de plus de bruit. Elle n'a pas besoin de plus d'excitation. Elle a besoin de quelqu'un à ses côtés pour calmer le chaos et éloigner le danger. C'est ce que font ces composés doux et dilués. Ils protègent la blessure. Ils ralentissent la décomposition. Ils donnent à la plante le temps de respirer, le temps de s'installer, le temps d'activer son propre plan ancien de survie. Car une bouture n'est pas une machine. C'est un être vivant en état de choc. Elle a besoin de paix avant de pouvoir pousser. Et c'est pourquoi la solution à 50 cents devient si étonnamment efficace. Non pas parce que c'est un miracle, non pas parce que c'est exotique, mais parce qu'elle est équilibrée.
Elle respecte l'intelligence propre de la plante plutôt que d'essayer de la dominer. Ainsi, alors que la jardinerie vend de la force brute en bouteille, la nature offre discrètement quelque chose de plus sage, de plus doux, caché à la vue de tous, sous les débris tombés d'un palmier auquel la plupart des gens ne pensent jamais à deux fois. Disons cela dans un langage simple et honnête. Lorsque vous faites tremper des cosses de bétel dans de l'eau propre, vous créez un extrait de couleur ambre clair, quelque chose qui ressemble à un thé glacé léger. Mais à l'intérieur de cette couleur douce se trouvent trois cadeaux puissants pour vos boutures, trois forces discrètes, qui aident une tige blessée à survivre assez longtemps pour s'enraciner. Premièrement, cet extrait contient des composés protecteurs naturels. Ces phénols semblables au thé agissent comme un bouclier doux contre la pourriture précoce. Pas un environnement stérile ni des produits chimiques agressifs, juste une couche subtile de protection qui empêche les microbes nocifs de prendre le dessus avant que la plante n'ait une chance de se battre. Deuxièmement, il apaise le stress interne de la bouture. N'oubliez pas qu'au moment où vous coupez une tige, elle entre en état de choc. Elle a été séparée de sa source d'eau, de son apport en nutriments, de toute son identité en tant que partie d'une plante vivante. Certains des composés libérés par ces cosses aident à stabiliser ce moment de panique, offrant à la bouture un environnement plus calme dans lequel se réorganiser et préparer de nouvelles racines. Et ces premières 48 heures sont primordiales. Et troisièmement, et c'est là que même les jardiniers chevronnés prêtent une oreille attentive, cela nourrit la vie du sol. Un gel d'enracinement typique n'affecte que la blessure. Il ne fait rien pour l'écosystème qui l'entoure. Mais cet extrait végétal doux nourrit les microbes bénéfiques. Il renforce l'équipe d'aide invisible qui évince les agents pathogènes, soutient le développement précoce des racines et construit une zone d'enracinement plus saine. Ce n'est pas seulement un liquide, c'est un probiotique pour le sol. Lorsque votre communauté du sol est vibrante et équilibrée, votre bouture a beaucoup moins de chances de s'effondrer en bouillie, avant même que les racines ne commencent à apparaître. Rien de tout cela ne signifie que vous devez abandonner votre gel d'enracinement commercial. Si vous en avez déjà un, gardez-le, car la vraie magie ne vient pas du choix de l'un ou de l'autre, mais de la compréhension de la raison pour laquelle chacun fonctionne. L'hormone synthétique est comme une allumette. Elle peut déclencher le processus d'enracinement, en particulier chez les plantes ligneuses robustes. Mais l'eau de cosse de bétel, c'est la lanterne. Elle bloque le vent. Elle protège la flamme. Elle garantit que l'étincelle ne s'éteigne pas avant d'avoir eu une chance de briller. Et avant de passer à la recette, avant de parler de la façon de préparer correctement cet élixir doux, je veux vous donner quelque chose de bien plus précieux. Un moyen de vous le prouver à vous-même. Une expérience domestique simple, si claire, si honnête, qu'une fois que vous aurez vu les résultats, vous ne regarderez peut-être plus jamais ce flacon à 50 $ de la même manière. Parce que le jardinage n'est pas seulement une question de plantes, c'est une question de curiosité. Il s'agit de tester, d'observer et d'apprendre à faire confiance à ce que vous voyez de vos propres yeux. Maintenant, mes amis, c'est ici que tout devient concret. Car je ne veux pas que vous me croyiez sur parole. Je veux que vous le voyiez sur votre propre comptoir de cuisine, de vos propres mains et sous votre propre lumière. Choisissez une plante dont vous pouvez prélever plusieurs boutures presque identiques. Le romarin fonctionne à merveille. Le basilic, le coléus, les roses, les figues, l'hibiscus, la vigne, tout ce qui est bois tendre ou semi-ligneux est parfait. Même une simple bouture de pothos vous racontera une histoire puissante. Prenez 4 boutures le même jour, sur la même plante, avec la même épaisseur et la même longueur. C'est votre expérience. C'est votre preuve. Maintenant, alignez 4 bocaux ou tasses propres et étiquetez-les clairement. Le bocal numéro 1 contient de l'eau plate.
C'est votre base de référence, le témoin, la façon dont la nature procède sans aucune aide. Le bocal numéro 2 utilise votre produit d'enracinement commercial exactement comme l'indique l'étiquette. Cela représente la promesse à 50 $, celle que la plupart des jardiniers choisissent lorsqu'ils désespèrent de réussir. Le bocal numéro 3 est rempli de votre eau de cosse de Bethel, l'extrait de couleur thé clair dilué au ton doux dont nous avons parlé plus tôt. Et le bocal numéro 4, c'est celui qui surprend presque tout le monde. Il contient la combinaison, une demi-dose de votre enracineur commercial mélangée à l'eau de Bethel diluée. C'est là que l'allumette rencontre la lanterne, ou la poussée rencontre la protection. Mais voici la partie qui importe le plus. Vous ne vous contentez pas d'observer les racines. Vous observez l'histoire de la base. Reste-t-elle ferme? Reste-t-elle propre? Reste-t-elle blanche et pleine de potentiel? Ou se transforme-t-elle en bouillie brune, s'effondrant avant même d'avoir la chance de produire des racines? Vérifiez vos bocaux au jour 3, au jour 7 et au jour 14. Le jour 3 révèle les premières pertes, les boutures qui commencent à pourrir avant même de commencer à s'enraciner. Le jour 7 montre les premiers signes de réveil, les débuts du cale, le gonflement au nœud, le premier soupçon de vie nouvelle. Et le jour 14, c'est là que la vérité s'avance et se présente d'elle-même. C'est là que vous voyez qui construit un avenir et qui est resté à la traîne. Cette petite expérience, assez simple à mettre en place en 10 minutes, vous fait passer du statut d'acheteur à celui de scientifique. Elle vous apporte une clarté qu'aucune étiquette, aucune publicité et aucun flacon sophistiqué ne peut éclipser. Et c'est une chose en laquelle les aînés excellent. Nous avons passé une vie à apprendre qu'en faire confiance à nos yeux. Alors, une fois que vous aurez vu les résultats par vous-même, il sera temps d'apprendre à fabriquer cet extrait doux correctement. Car c'est précisément ici que la plupart des gens le gâchent, sans le vouloir. Avant de passer à la méthode, je dois dire quelque chose de clair, de ferme, et sans aucune ambiguïté. Cela ne fonctionne que dans la zone boucle d'or. Ni trop faible, ni trop fort, juste ce qu'il faut. Il existe un principe scientifique, appelé hormèse. L'idée qu'une substance peut aider à faible dose et nuire à doses élevées. Et ce petit mélange miracle en est le parfait exemple. Si vous le transformez en une boue épaisse et sombre, si vous le faites bouillir jusqu'à ce qu'il ressemble à de l'encre, vous brûlerez les tissus tendres de votre bouture. Vous scellerez la tige si étroitement qu'aucune eau, aucun air, aucune vie ne pourra la traverser. Et l'enracinement s'arrêtera avant même d'avoir commencé. Nous ne faisons donc rien bouillir. Nous ne faisons pas de café noir. Nous faisons du thé léger. Maintenant, parcourons doucement la recette. La première étape consiste à trouver la source. Aux États-Unis, l'option la plus simple est une épicerie asiatique. Cherchez des tranches de noix d'arec séchées, d'écosses séchées, ou tout ce qui se trouve dans la section des produits à base de plantes ou culturelles. Vous n'avez pas besoin de noix vertes fraîches. Le matériau séché fonctionne à merveille et il est généralement peu coûteux. La deuxième étape est le trempage à froid. Prenez une petite poignée, ce qui tient confortablement dans votre paume. Déposez-la dans un seau propre ou un grand bocal. Ajoutez environ 2 gallons d'eau propre. Remuez doucement une fois, puis laissez reposer. La troisième étape consiste simplement à attendre. 24 heures. Pas de chaleur, pas d'ébullition, pas de précipitation. C'est une extraction tranquille, pas une infusion. La quatrième étape est le point de contrôle le plus important, la couleur. Ce mélange doit ressembler à un thé doré, clair, doux, translucide, délicat. S'il ressemble à un thé fort, diluez-le. S'il ressemble à un espresso, arrêtez tout. C'est beaucoup trop fort. Ajoutez de l'eau jusqu'à ce qu'il retrouve cette nuance pâle et douce. Cette couleur est votre jauge de sécurité.
Elle vous indique si vous aidez ou si vous nuisez. Une fois que vous avez cette belle couleur de thé léger, passez à l'étape 5. Utilisez-le. Vous pouvez faire tremper vos boutures pendant environ 30 minutes avant de les planter, permettant à l'extrait de calmer la blessure et de préparer les tissus. Ou vous pouvez l'utiliser comme premier arrosage, après la mise en pot, en laissant les microbes et les composés protecteurs entourer la base de la bouture. Et c'est là, mes amis, que la magie opère vraiment. Car c'est l'astuce qui fait sourire les jardiniers chevronnés. Si vous possédez déjà une hormone d'enracinement commerciale, ne la jetez pas. Utilisez simplement la moitié de la quantité recommandée, pas la dose complète, la moitié. Mélangez cette demi-dose dans votre eau de cosse de bétel diluée. Vous avez maintenant un partenariat. L'hormone synthétique donne une douce poussée vers l'enracinement. L'extrait de bétel fournit l'environnement calme, la protection et le soutien microbien qui maintiennent cette poussée vivante. Vous ne submergez pas la plante. Vous ne la forcez pas. Vous la guidez discrètement, sagement, à travers le moment le plus fragile de sa nouvelle vie. Avant d'aller plus loin, je dois m'arrêter un instant et parler avec la même clarté que celle que l'on attend d'une consigne de sécurité. Car si cette solution à 50 cents est douce pour les plantes, elle mérite tout de même le respect dans votre maison. Les matériaux issus de la noix de bétel contiennent naturellement des alcaloïdes. Chez l'homme, certains de ces composés agissent comme des stimulants. Ils ne sont pas dangereux à manipuler, mais ils ne sont absolument pas destinés à être consommés. Rendons donc cela simple, mémorable et non négociable. Ne buvez pas cela. Ne le goûtez pas. Ne le conservez pas dans un récipient qui ressemble à une bouteille de boisson. Étiquetez clairement votre récipient. Gardez-le hors de portée des petits-enfants curieux. Éloignez-le des animaux domestiques qui se feront un plaisir d'enquêter sur tout ce qui a une odeur nouvelle. Et il y a un autre petit détail important. Les tanins, les mêmes composés que l'on trouve dans le thé et le vin rouge, peuvent tacher. Si ce mélange se renverse sur un coussin de patio blanc, du béton poreux ou de la pierre de couleur claire, il peut laisser une marque d'un brun chaud qui ne partira pas facilement au lavage. Traitez-le donc comme vous traiteriez une tasse de café fort, avec respect, avec prudence et de préférence loin de vos tissus préférés. Maintenant, une note supplémentaire pour ceux d'entre vous qui travaillent avec des boutures ligneuses très résistantes. Figues, hibiscus, raisins, roses avec des tiges matures. Parfois, ces plantes répondent mieux lorsque vous associez le traditionnel au moderne. Une petite touche d'hormone d'enracinement commercial sur la surface coupée peut fournir l'étincelle. Mais l'eau de bétel, c'est ce qui maintient l'étincelle vivante. Utilisez-la pour le trempage de 30 minutes ou comme premier arrosage après la plantation. Et vous verrez souvent une différence que vous pourrez sentir du bout des doigts lorsque ces racines commenceront à émerger. Parce qu'en jardinage, comme dans la vie, les résultats les plus solides viennent rarement de la force seule. Ils viennent de la coopération, du fait de laisser chaque outil, chaque ingrédient, chaque parcelle de sagesse jouer son rôle. Maintenant, prenons un peu de recul et regardons au-delà des bocaux, des boutures et des petites expériences sur nos comptoirs. Car ce dont nous parlons ici n'est pas seulement une façon d'économiser 49,50 $, bien que garder cet argent dans sa poche apporte certainement sa propre satisfaction tranquille. Ce qui compte vraiment est quelque chose de plus profond, quelque chose que beaucoup de jardiniers ressentent mais mettent rarement en mots. Le jardinage moderne s'est lentement transformé en un marché de la peur. La peur de ne pas pouvoir enraciner une bouture à moins d'acheter le bon sérum. La peur que le succès réside dans un flacon et non dans votre sol. La peur que la nature seule ne suffise pas. Et peut-être que vous non plus, vous ne suffisez pas. Mais le jardinage n'est pas seulement une question de peur. Le jardinage a toujours été une relation.
une conversation douce entre vos mains et les systèmes vivants sous elles. Une confiance dans le fait que si vous donnez à une plante le bon environnement, la bonne protection et le bon moment pour respirer, sa propre sagesse s'éveillera et la portera vers l'avant. Et c'est pourquoi cette solution à 50 cents compte tant. Parce qu'elle nous rappelle que la nature a déjà intégré des outils extraordinaires dans le monde, bien avant que l'industrie du jardinage ne trouve comment les emballer. Lorsque nous utilisons des déchets, des cosses, des feuilles, des fibres tombées, nous interrompons le cycle qui nous dit d'acheter, de jeter et d'acheter à nouveau. Au lieu de cela, nous revenons à l'intendance. Nous devenons des jardiniers qui comprennent le sol plutôt que l'argumentaire de vente, qui reconnaissent la valeur dans ce que d'autres négligent. Et il y a quelque chose de profondément gratifiant à cela, surtout dans nos vieux jours, parce qu'avec le temps, nous commençons à voir clair à travers le bruit. Nous commençons à sentir ce qui est réel, ce qui est honnête, ce qui vaut la peine d'être transmis. Les aînés ne font pas que faire pousser des plantes. Nous faisons pousser de la perspicacité, nous faisons pousser du discernement, nous faisons pousser le genre de sagesse qui ne vient que des saisons vécues, des erreurs commises et des leçons apprises dans le rythme de la nature. Et chaque fois que nous redécouvrons une vérité comme celle-ci, une vérité qui coûte 50 cents au lieu de 50 $, nous renforçons cet héritage. Maintenant que nous sommes arrivés au terme de ce voyage ensemble, voici ce que j'aimerais que vous fassiez ensuite. Ne vous empressez pas de croire n'importe quelle affirmation, pas même la mienne, sans vous offrir le cadeau de la preuve. Installez l'expérience des 4 bocaux. Laissez-la sur le rebord de votre fenêtre ou sur votre comptoir de cuisine et observez l'histoire se dérouler. Vérifiez vos boutures au jour 3, au jour 7 et au jour 14. Au jour 3, cherchez les premiers signes de résilience ou les premiers indices de difficulté. Au jour 7, surveillez le gonflement, le cale ou le début d'une vie nouvelle. Et au jour 14, cherchez le miracle tranquille, des racines blanches, duveteuses et vigoureuses, qui signalent un avenir. Prêtez une attention particulière à la base. Une bouture saine reste ferme, propre et confiante. Une bouture qui échoue ramollit, se creuse vers l'intérieur ou sombre dans cet effondrement brun que nous avons tous vu et redouté. Si vous voyez une différence, comme beaucoup de jardiniers, vous apprendrez quelque chose de profondément sérieux. Vous réaliserez que vous n'avez pas seulement enraciné une plante. Vous avez débloqué un morceau de sagesse pratique ancienne. Une sagesse qui précède de loin les jardineries, les rayons de vente ou les formules d'entreprise. Une sagesse qui appartient à la nature et qui vous appartient désormais. Et si vous essayez ceci, j'aimerais vraiment avoir de vos nouvelles. Partagez le nom de votre plante, vos résultats et le jour où vous avez vu les premières racines. Lorsque des milliers de jardiniers comparent leurs notes, nous créons quelque chose de plus fort qu'une opinion. Nous créons une vérité qui peut être transmise. Merci d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Merci de vous soucier suffisamment du monde naturel pour écouter, expérimenter et grandir avec lui. Gardez vos mains dans la terre. Gardez vos esprits ouverts. Et comme toujours, continuez à cultiver. Si cette histoire a changé votre regard sur les matériaux modestes de votre jardin, abonnez-vous et aimez la chaîne. Nous découvrons l'histoire naturelle et les secrets anciens que le monde moderne a tenté d'enterrer. Cultivons l'avenir ensemble. Le prochain trésor du coffre-fort de la nature sera ouvert très bientôt.